Je vous en supplie. Alors, bonsoir à tous. Le docteur Atom a dit des vérités bouleversantes lors de son passage à Dallo Ministries, la dernière réunion du ministère de l'apôtre Roland Dallo. Alors, il a bien expliqué concernant les abus des hommes de Dieu sur les fidèles, et puis les erreurs et les faux pas et comment le gérer. Alors, suivons ces extraits des témoignages et j'aimerais aussi avoir votre point de vue à la fin. Merci. Je vous en supplie. N'abusez pas de votre pouvoir. Un jour, j'étais quelque part aux États-Unis et un frère était là. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, je demande à son pasteur qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, non, telle sœur ne peut pas chanter aujourd'hui. J'ai dit, ah, pourquoi? Il me dit, cette sœur-là ne peut pas chanter aujourd'hui parce qu'elle a été suspendue par son daddy à Kinshasa. Ah, vous les daddies de Kinshasa. Un membre vit maintenant aux États-Unis. Il continue à être membre de chez toi. Cette personne vit aux États-Unis, va à l'église, sert à la chorale, mais continue à envoyer sa dîme à Kinshasa. Vous n'avez jamais été pasteur en dehors de la ville de Kinshasa. Vous ne savez pas ce que ça veut dire être pasteur ailleurs. Si bien que parce qu'elle n'avait pas participé à une prière de la nuit de son église d'ici, on l'a suspendu à partir d'ici, avec effet immédiat là-bas. Ah! Il est membre d'où? Ça, c'est de l'abus de pouvoir, mon frère. Un membre, d'abord un membre du corps du Christ. Il est d'abord un membre de Christ Jésus. Si tu regardes bien, avant même d'arriver dans ton église, il était ailleurs. Comment tu peux t'approprier de quelqu'un comme ça durant tout son parcours? Donc, il va dans cette église, qui paie les loyers pour qu'il entre là, qui paie l'électricité pour qu'il l'utilise, et quand il a son offrande, il renvoie ici à Kinshasa. Parce que tu es son daddy. Sa vie devient de l'impôt. Et s'il doit le payer, c'est à la maison de trésor, mais pas à toi. Abus de pouvoir, mon frère, c'est de l'abus de pouvoir. Au fond, tu te dis, un membre de l'église qui est à l'extérieur du pays, c'est ce qui nous aide quand même à survivre. C'est du commerce. Je vous assure que vivre de cette dignité, c'est pas facile. Mais ça te permettra de garder la tête droite. Il y a une erreur qui nous arrive dans le ministère. C'est celui de commettre un péché qui est un peu différent des autres. Je vais commencer d'abord par dire ceci. Tous les péchés ne se ressemblent pas. Avant de pouvoir faire un débat théologique, laissez-moi finir. Tous les péchés ne se ressemblent pas. Elles diffèrent souvent de leurs conséquences spirituelles, psycho-émotionnelles, éthiques, sociales et juridiques. Retenez très bien chacun de ces mots. Tous les péchés ne se ressemblent pas. Où se trouve le point des différences? La différence se trouve au niveau des conséquences. Conséquences quoi? Spirituelles ou conséquences psycho-émotionnelles ou conséquences éthiques ou conséquences sociales ou conséquences juridiques. Il y a des péchés, quand tu les as commis, tu demandes pardon à Dieu et tu continues à vivre. Il y a des péchés, quand tu les as commis, tu demandes pardon à Dieu, mais nous, on ne te pardonne pas. Il y a des péchés, quand tu les as commis, tu demandes pardon à Dieu, même nous, on te pardonne, mais l'État ne te pardonne pas. Ça s'appelle abus sur mineur. Harcèlement sexuel. Il n'y en a pas que dans la Bible. Il y en a aussi dans les documents de droit. Alors, autant le péché est pardonné, autant les degrés de condamnation de ce mal ne dépassent seulement la seule volonté du Père de lumière en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dieu a pardonné, les hommes ont pardonné, la société n'a pas oublié. Dieu a pardonné, les hommes ont pardonné, finalement, voilà, il y a de nouvelles publicités, autre chose. On a même oublié que ça s'était passé, mais ta tête, tes émotions, ta dimension psychologique te fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Et s'il y a l'un des domaines de péché dans lesquels vous subissez un poids, à la fois spirituel, à la fois psycho-émotionnel, à la fois éthique, à la fois social que juridique, c'est le péché sexuel que tu dois. Le ministère nous offre tellement de pouvoir, tellement de possibilités, mais n'en abusez pas.
C'est une grosse erreur de commencer à utiliser son pouvoir à l'excès pour placer et déplacer, ordonner la destinée des autres. Ouh. Il y a une pratique que nous autres serviteurs de Dieu nous faisons d'habitude, qu'il faudra quand même qu'on puisse revoir ça intentionnellement. Moi, j'ai grandi dans les milieux des chorales, des groupes d'adoration. Donc, quand les chefs te suspendent, ils te disent à partir d'aujourd'hui, tu es suspendu. Pourquoi? Non, parce qu'on a entendu des choses sur toi, tu es suspendu. Quand tu es suspendu, tu ne viens pas à la répétition. Quand tu es suspendu, donc tu ne chantes pas. Quand tu viens à l'église, on ne te calcule même pas. Puis tu commences à te plaindre. Mais la suspension, c'est pour combien de temps? Il reste là jusqu'à nouvel ordre. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Puis un jour, on te dit, viens, tu vas apprendre. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous me réhabilitez? Quelle est l'erreur que vous tentiez de corriger par mes absences à la répétition? Abus de pouvoir. Ce n'est pas parce que tu as juste le pouvoir de me dire de ne pas venir que tu l'utilises comme ça. Tu as aussi la responsabilité de m'aider à guérir de ce pourquoi tu m'es puni. Si tu utilises bien le pouvoir de me dire, va t'asseoir, utilise aussi la responsabilité de venir m'aider. Ce n'est pas juste parce que le médecin a le pouvoir qui nous écrit une lettre à aller déposer à notre entreprise et dire il a droit de 10 heures de repos, il doit se reposer. Les médecins ne te demandent de repos que parce que c'est dans le processus de ta guérison. M'empêcher de servir ne me guérit pas. C'est pas automatique. Maman, dans la maison de Dieu, nous vivons tous selon tes humeurs et selon les visages des gens que tu vois. Attention au pouvoir que nous avons. Laissez-moi vous dire une phrase que vous ne devez jamais oublier. Nous n'avons sur les hommes aucune autre autorité que celle que nous confèrent les Saintes Écritures. Les erreurs, ça existe. Nous n'avons sur le peuple de Dieu aucune autre forme d'autorité, si ce n'est que celle que nous confèrent les Saintes Écritures. Alors, depuis quand les Saintes Écritures t'ont demandé de lui choisir la femme qu'il doit épouser? J'ai appris ça de l'apôtre. Il y a certaines décisions dans la vie, même quand tu vas le voir, il va t'écouter, vous allez parler, vous allez prier. Il va te dire, revois-moi demain, on va continuer à prier. Bon, on va voir ce que le Seigneur va nous dire. Même quand le Seigneur lui aura dit, même quand il l'aura vu, il ne te dira rien. Si l'apôtre ose te donner son orientation sur des choix importants comme les mariages, des trucs comme ça, c'est que tu es vraiment un vrai fils. Et qu'il est à l'aise dans la possibilité que tu peux ou ne pas faire ce qu'il t'a demandé de faire et ça ne va pas détruire votre relation. Mes amis, nous avons tellement d'autorité. N'en abusons pas. Quand un membre de l'église vient avec sa belle voiture, c'est à lui. Quand il est bien habillé, c'est pour lui. Comment vous pouvez être bien habillé, mais votre pasteur est comme ça? Qu'il aille travailler. N'abusez pas de votre autorité. Non, ma soeur, il faudrait... viens chez moi à la maison. Vers 21h, on va passer un temps de prière. Alors, vous avez suivi quelques abus des serviteurs de Dieu. J'ai posté la même vidéo sur TikTok. J'ai eu pas mal de commentaires et j'aimerais aussi avoir vos avis, surtout concernant la dîme. Comment une personne peut être aux États-Unis, en Europe, mais qui envoie sa dîme en Afrique. Comment un pasteur peut être en Afrique, mais qui peut suspendre une personne qui est au Canada. Comment vous expliquez cette domination? Dites-moi en commentaire quels sont vos commentaires, vos avis et quels sont aussi les abus que vous subissez, parce que cet enseignement ou bien cette prédication ouvre aussi les yeux, parce qu'il faut savoir que le pasteur, ils n'ont pas autorité à tout.
sur les vies des fidèles. Alors dites-moi en commentaire et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.